Merci. Nous passons donc avant l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, puisque donc, nous avons la présence donc, du président d'Éric Delelhomme et aussi maire de Relais-Kerrion, Johan Edelec. Merci pour ta présence parmi nous. Donc pour aborder des questions. Voilà. Beaucoup de documents ont été transmis à l'ensemble des élus. Donc tout ne sera pas présenté ce soir parce qu'il y avait beaucoup de documents. Simplement donc, Johan, je te laisse la parole pour présenter donc ce qui appartient en tant que présidence du CIVU, c'est-à-dire le rapport déjà 2014 et puis le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Voilà. Donc, toutes les déclarations seront donc, sur la fin. On commence par le. Monsieur le maire, cher Yoran, merci, mesdames et messieurs les élus, merci pour cette invitation à l'occasion de ce conseil municipal. En vue de présenter le rapport d'activité 2014, avec une année de retard, vous avez toutes et tous théoriquement reçu les documents. Je tenais juste à préciser le motif de ce retard, c'est que ce document était prêt déjà en décembre, mais pour des raisons que vous comprendrez, j'ai choisi de mobiliser les troupes du CIVU sur le rapport de la CRC et d'apporter les actions correctives dans un temps assez court avant le rapport définitif de la dite CRC. Donc, je ne veux pas vous abreuver ce soir de chiffres ni de beaucoup de phrases. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais je me dois de vous le présenter. La vie institutionnelle du CIVU, le renouvellement municipal a été suivi par un changement de la composition de nos instances du CIVU, donc de gouvernance. Le maire du Relais-Kerrion, votre serviteur ici, est le nouveau président depuis le mois de mai 2014. Cette année 2014 a été caractérisée par un niveau d'activité en progression et des limites structurelles de moyens autorisés par nos autorités de tarification. Une progression compte tenu de la masse salariale, des tarifs supportés par les résidents en augmentation et qui se rapprochent des tarifs plafonds départementaux de l'aide sociale. Notamment, nous y arrivons là sur la résidence de Caravena au Relais-Kerrion. Les relations avec nos financeurs, renouvellement de la convention tripartite, l'actualisation des projets d'établissement. Sur les relations sociales, la finalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels, nouvelle procédure d'accueil des nouveaux collaborateurs, le renouvellement des instances de dialogue social, bien entendu le renouvellement du comité technique et du CHSCT, le respect de nos obligations en matière de handicap, 6,9%, donc en 2014, étaient les effectifs qui avaient une reconnaissance handicap, de travailleurs handicapés. La généralisation de l'entretien annuel, 95% des agents en ont bénéficié. Vous savez toutes et tous que la notation a disparu au profit d'un entretien des agents avec leur responsable hiérarchique. La restructuration et l'extension de la résidence Georges Brassens a permis d'ouvrir une nouvelle tranche opérationnelle de 17 places. Alors, ça paraît décalé, mais dans le rapport, il y a la fin des travaux est prévue en décembre 2015. C'était prévu en décembre 2015. Enfin, un chiffre important, la forte activité de la cuisine centrale, un chiffre assez conséquent, 185 676 repas qui sont servis sur les structures. Une vie sociale dynamique, la réunion des CVS, donc chaque trimestre, comité de vie sociale pour chaque établissement. Niveau de satisfaction globale élevé, mesuré par un questionnaire adressé aux résidents et aux familles. Sur les ressources humaines, 125,83 ETP, équivalent temps plein, identique à 2013. Les effectifs se stabilisent dans un contexte d'activité en progression. Néanmoins, les moyens mis en œuvre sont en adéquation avec nos GMP, la dépendance, et avec le PMP, effectivement constaté, PMP étant la pathologie des résidents dans les structures. Les moyens effectivement engagés ont généré des déficits sur les sections soins et dépendance qui ont été solvabilisés par les autorités de tarification.
Un élément chiffré qui a aussi son importance, 90% des agents de notre CIVU, 90% des agents sont des femmes, donc la majorité est largement dépassée. La pyramide des âges est équilibrée, il est à noter que 41% des agents ont 45 ans et que cette partie des effectifs est la plus touchée par les effets de la pénibilité au travail. Sur d'autres éléments, les départs, mobilité, pérennisation et formation du personnel, 4 départs ont été constatés, stabilité depuis 2012, 7 évolutions internes, 10 mises en stage et maintien d'une politique de formation soutenue, 3,3 de la masse salariale, soit 160 000 €. Sur l'activité financière et budgétaire, le budget global passe de 6 798 182 € en 2013 à 6 924 000 362 € en 2014. Nous constatons une évolution plus rapide des charges que des recettes. Le poids de la masse salariale dans le budget est un facteur de rigidité normale, mais qui n'en affaiblit pas moins nos marges de manœuvre. Le compte administratif de 2014 s'équilibrait d'ailleurs en dépenses 7 693 777 €, des recettes pour 7 363 211 €, soit un résultat négatif de 330 565 € comme évoqué précédemment. Sur l'hébergement, un excédent exceptionnel de 100 968 € est constaté. Sur la dépendance, un déficit de 202 600 € est constaté. Il est la conséquence d'une dépense en personnel qui permet de tenir compte des besoins en dépendance. Sur la section soins, un déficit de 228 943 € est constaté. Il est la conséquence, là aussi, d'une dépense en personnel qui a été engagée sans attendre l'arbitrage des autorités de tarification, à savoir l'ARS, Agence régionale de santé, et le département du Finistère. La structure des charges couvertes par le tarif hébergement, la structure est stable par rapport aux exercices précédents. L'activité financière et budgétaire du foyer logement à Carlavena. Le budget se monte à 752 854 € en 2014. Là aussi, le compte administratif 2014 s'équilibre comme suit. 771 987 € en dépenses, 778 489 € en recettes, soit un résultat positif de 6 501 €. En soins, les dépenses en soins augmentent peu, même si le niveau de dépendance des résidents croît. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a confirmé de manière définitive que la médicalisation du foyer logement n'est pas envisageable. Le résultat comptable au 31/12/2014 s'affiche comme suit à moins 67 867 €. L'évolution significative de l'excédent brut d'exploitation, 689 414 € permet de dégager un résultat d'exploitation positif en progression et qui est cependant fortement impacté par le service de la dette. On le verra tout à l'heure, probablement sur la présentation du rapport de la CRC. La fonction hébergement, des chiffres aussi. Les entrées et les départs, le taux d'occupation, 80 entrées en 2014, 59 femmes, 21 hommes, dont 63% sont originaires du canton de Guipavin. 63% des nouveaux résidents ont un niveau de dépendance élevé, donc GIR 1, 2, voire 3. 12 départs et 73 décès. Le taux d'occupation a été de 97%. Que puis-je vous dire d'autre sur le nombre de dossiers d'inscription traités aussi? C'est un chiffre parlant, avec 397 dossiers reçus, le nombre est en baisse par rapport à 2013, qui était à hauteur de 475 dossiers. Les admissions sont faites en fonction de critères précis, de dépendance et d'état de santé. Le CIVU est en lien avec les autres résidences de notre territoire pour trouver avec les familles des solutions d'accueil. Le cas échéant, le CIVU assiste la famille dans la mise en place d'une mesure de protection pour les personnes majeures. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le rapport d'activité pour l'année 2014. Monsieur le maire, je voulais souligner la pleine satisfaction du travail des agents sur le CIVU. Il y en a peut-être présents ce soir dans la salle. Je voulais leur renouveler toute la confiance des élus qui siègent au comité syndical et par moi-même qui suis le président, du travail exigeant, leur professionnalisme, les façons de travailler qui ne sont pas toujours évidentes, notamment à Carlavena, au relais Kéruan. Donc ce sont des éléments qui me semblent importants et je souhaitais aussi saluer le travail important que nous pouvons faire ici entre Guipavin et le relais Kéruan. Et les élus qui siègent au comité syndical, vous êtes quelques-uns ici autour de la table,
aussi noter avec importance la qualité des échanges qui sont les nôtres, la confiance, le travail sur le CIVU depuis le début de ce mandat. Voilà, monsieur le maire, ce que je souhaitais apporter comme élément sur le rapport d'activité 2014. Bien. On va passer peut-être directement à la CRC, sauf s'il y a des questions sur le 2014 directement. Non. Allons-y sur la CRC. Merci monsieur le maire. Donc le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes, vous en avez eu état. Je voulais juste faire un bref rappel. La question, lorsque l'on a un rapport définitif de la Chambre régionale des comptes, la question qui s'est posée aux élus de Guy Pava et du relais Quéruon, c'est de se dire le document va être présenté sur le site internet de la CRC, donc il va être connu, il va être public, et c'est bien heureux d'ailleurs. Que devons-nous faire? Est-ce qu'on communique en amont, puisqu'il y avait des éléments qui nous avaient été notifiés et qui étaient assez sérieux? Est-ce que l'on communique en amont et on donne la transparence du sujet avec la situation sur certains points? Ou alors on attend qu'éventuellement quelqu'un découvre et on serait bien assez tôt de pouvoir communiquer là-dessus? Le choix a été de communiquer, d'où l'article de presse que vous avez toutes et tous pu lire au mois de mars dernier, afin de rendre quelque chose d'assez, qui est finalement assez opaque, parce que je comprends bien que dans la presse on ne puisse pas tout détailler, mais de donner un maximum d'éléments et au moins montrer que les élus en charge du dossier depuis 2014 n'avaient finalement pas grand-chose à cacher, mais au contraire la volonté de communiquer là-dessus. Donc un rappel tout de même, parce qu'il est essentiel. Le contrôle ouvert le 15 février 2015, il y a eu un entretien préalable avec l'actuel, moi-même, et mon prédécesseur, donc le précédent ordonnateur, le 2 juillet 2015. Donc le 2 juillet 2015, M. Kefelec et moi-même avons rencontré à la demande des magistrats de la CRC, l'établissement, le CRC, au relais Quéruon, dans mon bureau. Donc il a été notifié les premiers éléments. Mais l'obligation légale, c'est de ne pas divulguer d'informations tant que le rapport définitif n'a pas été édité. L'arrêt des observations définitives de la CRC le 21 janvier 2016. Et enfin l'observation définitive adressée au président du CIVU le 9 mars 2016. Donc je le reprécise, le contenu du rapport est confidentiel jusqu'à sa présentation aux membres du comité syndical, ce qui a été fait. Ce rapport débute par les recommandations, qui sont les points précis que la CRC souhaite voir traités en priorité. Le reste des observations des magistrats est repris dans les développements, qui comprennent les remarques formulées par les magistrats et les réponses qui ont pu être apportées par l'ordonnateur pendant le contrôle, que ce soit ma personne ou M. Kefelec. Donc les recommandations, elles sont au nombre de 6. 4 sont traitées ou font l'objet de mesures de résolution. 2 vont être traitées dans le courant de l'année 2016. Les recommandations de la CRC qui font l'objet d'une action ou qui ont été déjà résolues. Premier point, modifier les statuts du CIVU d'Éric Deléland pour rendre son mode de gestion conforme au Code de l'aide sociale et des familles. Donc c'est en cours et a fait l'objet d'une délibération lors du comité syndical du 19 février 2016. Deuxième point, élaborer un projet d'établissement et le soumettre aux autorités de tarification. C'est réalisé, a fait l'objet d'une délibération lors du comité syndical du 19 février 2016. Rédiger un règlement de la commande publique en formalisant les règles de mise en concurrence. Là aussi, c'est réalisé, a fait l'objet d'une délibération lors du comité syndical du 19 février 2016. Engager un plan, le quatrième point, engager un plan de formation sur la commande publique. Partiellement réalisé, des formations ont été dispensées fin 2015. La commande publique sera intégrée au prochain plan de formation du CIVU. Les recommandations à présent de la CRC qui vont faire l'objet d'une action prochaine. Mettre fin au régime dérogatoire des congés d'ancienneté. Fera l'objet d'un travail concerté avec le personnel et ses représentants. Je m'y suis engagé devant les représentants du personnel dernièrement. Tenir un inventaire exhaustif des biens acquis par l'EHPAD. Si un inventaire comptable existe, l'inventaire physique des biens du CIVU n'a jamais été effectué. Cet inventaire sera effectué à compter du second semestre 2016. Il permettra par ailleurs de procéder à une opération de vente de matériel inutilisable qui sera déclassé afin de générer des recettes supplémentaires.